sortent-ils, ces gens-là? Ils ne sont même pas militaires. Mohamed Doumbia, c'est un caporal de la Légion étrangère. Caporal. Je ne mens pas, il est formé à Thiès. Caporal de l'armée de la région étrangère. On sait que tous les gens qui viennent dans la région étrangère, c'est des gens à la dérive. C'est souvent des gens, des voyous, des machins brillants qu'on rattrape, on leur donne la nationalité française, on les redresse un peu, etc. Ça commence là. C'est cet homme-là qui va prendre en charge notre destin. Franchement, s'il vous plaît, c'est cet homme-là qui va prendre en charge le destin d'un grand pays comme la Guinée. Regardez tout autour de lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas des êtres humains, ça. Ils n'ont aucune valeur, ni humaine, ni militaire, ni universitaire, ni religieuse. C'est des opportunistes qui cherchent à manger. Ils sont prêts à sacrifier la Guinée entière pour pouvoir gagner le repas du midi. C'est ça, voilà où on en est. Et ça, on ne peut pas laisser faire ça. Il faut des contre-pouvoirs. Il faut des limites. Tout pouvoir qui n'a pas de limite devient une folie. Il faut bien savoir une chose, que tout homme qui arrive au pouvoir est un fauve en puissance. Il n'y a pas d'homme généreux au pouvoir, ça n'existe pas. Tout homme qui arrive au pouvoir est un fauve en puissance, il devient un animal. Le pouvoir, ça rend fou, c'est la drogue. Si vous ne mettez pas de limites, vous êtes mort. Mais il ne pas qu'il y ait des limites au pouvoir. C'est pour ça qu'il meurt. On va continuer à mourir pire que ça encore, vous allez voir. Parce que c'est devenu une méthode. Ils sont d'abord convaincus d'une chose, c'est que les Guinéens, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils sont tellement passifs, tellement lâches, tellement. Le comportement des pays est tellement terrible, les dirigeants sont convaincus qu'ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Mais justement, puisqu'il s'agit d'un échange et que vous... Il n'y a pas d'autre solution. Il faut lutter. Il faut lutter, quelle que soit la répression que nous rencontrons, nous devons continuer à lutter. Il faut cet esprit de sacrifice-là. Il faut réussir, quel que soit le prix à payer, il faut réussir à créer des contre-pouvoirs en Guinée. Faire en sorte que n'importe qui n'ait pas tous les pouvoirs en main. Il y a toujours, quelque part, des contre-pouvoirs. Qu'on puisse dire au chef, non, tu t'arrêtes là, ne passe pas ici. C'est pas possible. Ton pouvoir s'arrête là. Chez nous, celui qui arrive au pouvoir, il prend tout. La Guinée est le seul pays, l'un des rares en Afrique, c'est comme ça, mais c'est un peu moins grave que chez nous. Vous savez qu'en Guinée, il n'y a même pas un corps diplomatique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un corps de magistrats au centre du terme. Il n'y a pas un major. C'est que celui qui est président, il nomme qui il veut au poste qu'il veut. Normalement, dans un pays normal, il va avoir des ambassadeurs de profession, des ambassadeurs de métier, des diplomates de métier, qu'on peut sanctionner par mutation ou autre. Mais ce n'est pas au président de nommer les ambassadeurs. Ils existent. C'est leur fonction. C'est leur métier en quelque sorte. À la limite, on peut réserver au président de la République 5-10% de postes politiques. C'est comme ça se fait en France. Il y a des ambassadeurs professionnels. Au Sénégal, il y a des ambassadeurs professionnels. Oui. C'est des diplomates de carrière qui sont là, c'est leur métier. Un dernier. C'est juste les invités. Ce projet de constitution, ce n'est pas le texte d'un groupe ou d'une faction de votre constitution. Le reflet des aspirations de tous les Guinéens pour un avenir meilleur, il a été bâti avec et pour tous. Je tiens à insister sur l'importance de la participation active de chacun, et en particulier de notre jeunesse. C'est votre avenir qui se joue. Je les encourage à s'informer sur le contenu de ce projet de constitution, à débattre, à comprendre les avancées qu'il apporte. Le référendum du 21 septembre prochain n'est pas qu'un simple vote. C'est une opportunité unique de définir le cadre de notre société pour les décennies à venir. C'est en votant massivement et en s'engageant que nous allons ensemble bâtir une Guinée plus forte, plus juste, plus unie et plus stable. Et alors, vérifier les phrases. Que nous deviendrons des acteurs de ce changement que nous souhaitons tous voir. Ce projet de constitution est une avancée historique pour la Guinée. Nous n'avons pas cherché à en faire un simple copier-coller du passé. Les principales innovations sont multiples. Nous avons tout d'abord instauré un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une seule fois, ce qui assure une nécessaire stabilité institutionnelle, tout en maintenant une limitation claire du pouvoir. Ensuite, la Guinée deviendra une république bicamérale avec la création d'un Sénat qui va enrichir notre processus législatif et offrir une meilleure représentation territoriale. Une des avancées majeures est la mise en place d'une cour spéciale de justice de la République. Il est essentiel qu'une juridiction puisse juger les dirigeants du pays pour qu'ils répondent de leurs actes. Cela marque un tournant pour la reddition des comptes et le renforcement de l'état de droit. Enfin,
Enfin, c'est une immense fierté. Toutes nos langues nationales deviendront officielles, ce qui est une reconnaissance forte de notre diversité culturelle et un engagement à pérenniser nos traditions. Nous avons également inscrit des droits fondamentaux comme la couverture maladie universelle et l'éducation obligatoire jusqu'à l'âge de 17 ans. Quant au consensus, c'était notre objectif principal. Le processus a été long, près de 10 mois, entre l'avant-projet et la présentation du projet final, précisément parce que nous avons multiplié les consultations et les débats à travers tout le pays. Les Guinéens de toutes les tendances se sont exprimés. Contributions ont été consolidées et débattues au niveau du Conseil national de la transition. C'est ce travail inclusif qui nous permet aujourd'hui de présenter un document véritablement on va écouter au moins pour débattre. Et non seulement une composante, mais la pierre angulaire de notre retour à l'ordre constitutionnel. Il pose les bases institutionnelles et juridiques nécessaires pour une Guinée stable, démocratique et prospère après la transition. Il traduit notre engagement ferme à restaurer un cadre républicain solide. Arrête les commentaires, on veut parler des innovations. Crucial pour l'avenir de notre pays. La première et la plus immédiate est le référendum constitutionnel programmé pour le 21 septembre 2025. Je veux savoir, est-ce qu'il est de ceux qui estiment qu'il faut que celui revienne ou pas? Et c'est assez lourd de tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé dans ces derniers moments. Au moment que le dossier de sa maison l'affaire était pendante devant la justice. Au moment que celui était là et ils ont démoli sa maison, l'affaire n'a pas été jugée. Donc ce n'est pas la destruction de son domicile n'a pas été, comme on l'appelle, sur la base d'une décision de justice. Si maintenant la même justice l'appelle, c'est à lui de prendre sa responsabilité. Les conséquences, il doit les tirer. Je ne pourrais pas venir, parce que même le prophète... Oui, mais ça veut dire qu'il abandonne le pouvoir à ce moment. Mais ça, c'est ce que beaucoup pensent. Attendez. On a fait la même chose encore. Il n'est jamais oui. Oui. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Je voulais vous dire une chose. Il y a des choses, il y a des combats, on peut les mener par autre méthode. Bien, M. Souma, Aboubakar Souma. Vous seriez d'accord avec ceux qui estiment que la CRIEF devient finalement un instrument qui vise à écarter les acteurs ou d'éventer l'adversaire politique? En tout cas, selon, vous savez, en matière politique, nous, dans l'appréciation politique, la perception est beaucoup plus importante que la réalité. Notre perception aujourd'hui de la CRIEF, c'est bien ce que vous venez de décrire. Bien. Voilà, il y a un autre, un dernier. Oui, c'est Moi, j'ai été très clair avec le CNRD dès le départ. Oui. On ne peut pas refaire la roue. Elle existe, on fait avec. On ne peut pas. Donc, quelle que soit votre force, quelle que soit votre technique, vous ne pouvez pas déclarer élu président quelqu'un qui ne peut pas avoir 5%. Vous n'avez pas quel miracle. C'est bien possible. Hein? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité qui l'impose. Les trois partis représentent plus de 95% de la population guinéenne. Personne ne pourra le changer pour le moment. Y compris l'UFR, vous dites? Oui, les trois. C'est-à-dire le FPG, l'UFDG et l'UFR. l'UFR, c'est à revoir. D'accord. L'UFR, c'est à revoir. Non, j'ai dit les 95%. Toutes les élections, depuis plus de 10 ans, ont démontré ça. Personne ne peut changer ça. C'est la réalité du terrain. Vous, mon frère. Oui. Donc le CNRD veut bâtir la route. Oui, mais bon, il y a eu des gens qui les conseillent. Il faut mettre les politiques à côté. Il faut les vieux, les batteries sont fatiguées. Et puis, au même moment, recycler, mais c'est quand même. il ne faut plus recycler. Il n'y a plus de recyclage. Non, vous savez. C'est lui qui l'a dit. Ça, on ne peut pas dire que les gens ont conseillé. Non, je dis. Oui. Il a dit qu'il n'y a pas de recyclage. Ouais. Ça dépend de la définition qu'on donne. D'accord. Recyclage, c'est quand c'est lui qui nomme. Mais quand c'est le peuple qui choisit, ce n'est plus de lui. D'accord. Donc moi, c'est comme ça que j'ai compris. Mais par après, j'ai entendu les gens dire qu'on veut même refaire la classe politique. En ce moment, c'est se mettre à la place du peuple. D'accord. Mais pour le moment, même si vous êtes élu, on vous appelle représentant du peuple à l'Assemblée, mais vous n'êtes pas le peuple. Et pour le moment, jusqu'à preuve de contraire, c'est le peuple qui choisit. Même les députés, même les maires. Donc, ce n'est pas le CNRD qui va choisir des maires. Ce n'est pas le CNRD qui va choisir des maires. Ce qui est important aujourd'hui, la première fois que j'ai rencontré le ministre de l'administration du territoire, je lui ai dit, Mori Kondé. oui, Mori Kondé, j'ai dit, nous étions comme vous. Vous serez comme nous. Aujourd'hui, à Kantan, vous avez écouté. Oui. Donc, ça, On a dit à bas Mori Kondé, à bas Dieu Mabi. ça devait les donner, La ville natale de Mori Kondé. ça devait leur donner une leçon pour qu'ils puissent, à partir de l'instant où ils ont compris que la chose n'est pas aussi facile qu'on croyait,
de revoir la chose de la manière la plus idoine Et lucide possible. et lucide pour parler avec tout le monde. Et puis, le pays là, nous avons une tradition depuis 84 après les massacres. Quand on a envoyé... Ils sont très jeunes, hein, ils ont du temps. Hein, ils peuvent Non, rester même pendant 10 ans, 20 ans. Vous savez ce qui est important, c'est la fin. Vous pouvez faire 1000 ans de bonheur. Quand vous avez le malheur pour une journée, c'est comme si vous n'avez jamais été heureux. D'accord. Voilà. Un dernier. Après j'arrête. Parce que Alpha Condé, aujourd'hui, c'est l'incarnation de plus de 50 ans de combat pour l'instauration de la démocratie, mais surtout, c'est le sauveur des Guinéens en général et particulièrement ceux de la Haute-Guinée. Voilà. Ça c'est tonton Macaneros. Maintenant, il y a eu pas mal d'audio là. Je ne sais pas quel est votre point de vue. Sinon, il y avait, bon, on va voir ça pendant la Monsieur deuxième partie. Pitaka, Allez-y. maintenant, je voudrais m'étaler un peu sur la Constitution. C'est là qui sont en train de tromper des Guinéens, vision étriquée des Guinéens à vision bornée, ou tout simplement des Guinéens qui ne comprennent pas les choses. Quand on dit une Constitution qui rassemble, qui ressemble, qui répond à nos Tapoter un aspirations. peu. Est-ce que Et- il y a quelqu'un qui est en train de ronfler Ouais. et qui répond à nos aspirations. Donc, vous savez, quels sont les Guinéens qui ont été associés à la rédaction de cette constitution? Personne. C'est la première question qu'il faut se poser. Parce que la Guinée est Tapoter le composée, live. les pôles sociaux comment on appelle de la Guinée. Nous avons la société civile, comprenez? Nous avons la classe politique, oui. Nous avons l'Assemblée nationale, pas ce qu'ils appellent aujourd'hui Assemblée nationale, hein, parce qu'ils se sont dit déjà qu'ils sont les élus du peuple. Alors que personne n'a participé à leur élection. Ils ont été choisis par un homme qui les a mis à cette place. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons l'Assemblée nationale et nous avons les autres corps professionnels tels que les avocats et autres qui peuvent se retrouver face c'est-à-dire à l'éminence de la rédaction d'une constitution. Maintenant, mais nous avons vu avec leur constitution là que c'est un groupuscule qui s'est retrouvé derrière le mur quelque part, Oui. qui ont écrit leur desiderata sur une feuille, venir imposer ça aux Guinéens et faire passer cela comme si c'était l'aspiration, comme si c'était une constitution qui tenait compte de toutes les aspirations des Guinéens. C'est faux. Ce n'est ni une constitution qui rassemble les Guinéens, ni une constitution qui ressemble les Guinéens, aux Guinéens, et ni une constitution qui répond aux aspirations des Guinéens. C'est faux, c'est assez faux. Ce ne sont que des choses, ce ne sont que des manipulations de mots. Tapoter. Mais en réalité, ils ne vont pas au fond de ces mots. Dans les conditions normales, quand nous sommes dans un pays politique, dans un pays où il y a les classes politiques, il y a les sociétés civiles et autres, quand on écrit une constitution ou quand on doit écrire une constitution, chacune de ces couches politiques, dans les conditions normales, doit avoir ses représentants-là, qui aussi vont imposer ce que eux ils entendent du peuple. Mais cela ne fut pas fait. Vous avez écrit la Constitution. OK, vous avez écrit la Constitution. Est-ce que vous avez soumis cette même Constitution à ces personnes-là? Non, cela ne fut pas fait. Vous êtes parti faire la vulgarisation de la Constitution. Est-ce qu'il y a eu contre-vulgarisation? Parce que toutes ces valeurs que vous citez dans la Constitution, c'est pas tous les Guinéens qui sont d'accord. Les uns ou les autres peuvent
expliquer cette constitution-là autrement au peuple de Guinée. Et mieux pour le peuple de comprendre. Mais vous qui avez écrit la constitution, vous avez été les seuls sur le terrain pour faire la vulgarisation de cette même constitution. Est-ce que allez-vous dire que tel ou tel article de cette constitution n'est pas bon? Vous n'allez pas le faire. Donc, c'est une constitution qui a été imposée aux Guinéens, qui ne répond en aucun cas à une aspiration des Guinéens, ou bien qui ne ressemble dans aucun cas aux Guinéens, ou qui ne rassemble pas les Guinéens. C'est faux et assez faux. D'ailleurs, la constitution est limitée dans le temps. C'est comme si c'est un dogme qu'on vient de nous donner. C'est comme si c'est un livre saint de Dieu qu'on vient de nous donner. À l'article 195 et suite, Pitaka, on dit que cette constitution ne peut faire objet de révision, ni de modification, ni de révision. Ça veut dire que l'évolution du monde, la Guinée ne va pas suivre l'évolution du monde. Pendant un certain temps. Nous allons rester statiques. Nous n'allons pas bouger de là. Avec l'évolution, comment on appelle, de l'IA actuellement, à supposer que des jeunes Guinéens aient la chance d'avancer dans ce système-là et qu'on ait le courage d'inculquer ça à la plupart des Guinéens, comme ça se passe aujourd'hui en Chine, au Japon et autres. Donc, nous, notre constitution ne va pas s'adapter à ces faits-là, à cette évolution. Et le monde évolue. Dieu a fait descendre les différents prophètes avec des différents livres. Selon certains, il y a eu plus de 1000 et quelques livres qui sont descendus. Et bien Dieu a remis tous ces livres-là dans un seul livre avec des contenus bien enrichis qui répond, puisqu'il est omnipotent, il est omniscient, qui répond au passé, au présent et au futur. Parce que c'est lui, Dieu, qui permet que les choses se passent. Donc, ce qui ne correspond pas à sa parole va jamais permettre que ça se passe. Mais vous n'êtes ni omnipotent, ni omniscient. Vous écrivez un livre que vous dites qu'il ne doit pas faire objet de transformation, qui ne doit pas faire objet de révision, ne doit pas faire l'objet de même changement. Vous êtes qui pour pouvoir donner un tel document aux Guinéens? Êtes-vous Dieu pour les Guinéens? Êtes-vous des omnipotents? Êtes-vous des omniscients? Pensez-vous que la Guinée va rester statique? La Guinée va évoluer. Et puis les Guinéens évoluent, la Guinée évolue, les esprits évoluent. Et puis les esprits évoluent, les hommes évoluent dans leur comportement, dans leur façon de faire. La société évolue. Et puis si la société évolue, il y aura toujours le changement dans les vies des gens, dans les comportements des gens. Et il va s'en dire réellement en ce moment qu'il y a du changement. Ça, c'est obligatoire. Mais comment est-ce que, en ce moment, les Guinéens, comme nous, peuvent venir nous imposer quelque chose et fixer ça dans nos temps, qui reste inchangé, invariable? Moi, je me dis que ces gens-là sont dans la perdition totale. Vous savez, l'arrogance, l'esprit de folie, de grandeur qu'ils ont, va les pousser à l'abîme. C'est ce que j'ai toujours dit. Cette constitution n'est pas une constitution pour Guinéens. Comme ce que Scondino disait, c'est une torsion. Il faut tout simplement plier et jeter dans la poubelle. Une constitution qui répond aux desiderata d'une seule personne. D'une seule personne. Parce que tout simplement, vous voulez que quelqu'un soit président et pour vraiment tout son temps de vie sur Terre, vous avez adapté la constitution de la sorte. Et vous dites que cette constitution est incensable. Comme si cette personne était un dieu ou bien était un prophète
que Dieu l'aurait fait descendre, ou bien l'aurait fait venir pour nous mener vers le chemin droit. C'est faux et assez faux. Cette constitution, nous n'avons pas besoin. Et Ok, moi, monsieur Traoré, particulièrement, je demande à tous les Guinéens de ne pas voter voilà. cette constitution. Merci. Je vais revenir vers vous. Avant, Yero vient de monter. Je vais passer la parole à Yero. Mais moi, ce qui me gêne, ce que je trouve, une minute. Hein. Maintenant, moi, ce que je trouve problématique dans cette constitution, ce sont les dépenses supplémentaires que cette constitution rend obligatoire. Au niveau de la couverture maladie universelle, là, les rédacteurs de la Constitution, ils ont pris le soin de dire, écoutez, les conditions maintenant de cette garantie de couverture maladie sera définie par une loi. Bon, là, je pense qu'ils vont nous enfumer avec, avec une loi. C'est ce qu'ils préparent. Hein. Franchement, là, je rentre dans leur cerveau. Maintenant, sur l'éducation, ils disent que l'obligation scolaire parle de 5 ans, on parle de 5 ans jusqu'à 17 ans, c'est obligatoire. Je ne sais pas comment ils vont mettre ça en œuvre. Et il dit dans l'autre alinéa que l'État garantit aux jeunes Guinéens la gratuité de la formation. Imaginez, hein, c'est dans la Constitution, la gratuité de la formation professionnelle, technique et de l'enseignement supérieur à tous les cycles dans les conditions, et là aussi, définies par la loi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, mais bon, au moins, il y a une période quand même. Je ne sais pas pourquoi on inscrit tout ça et dire que c'est une loi qui va le définir. Soit vous laissez tout ça, vous dites, voilà, l'État garantit, maintenant dans les conditions fixées par la loi. Mais vous rendez obligatoire dans la Constitution et vous dites, en même temps, vous demandez aux citoyens d'aller chercher, d'aller demander aux députés de décider. C'est-à-dire que ce que cette constitution garantit, la population peut ne pas... C'est-à-dire que cette garantie ne peut pas être continue dans le temps. Elle peut être interrompue à n'importe quel moment. Parce qu'en cas de changement de majorité, qu'on a vu aux États-Unis, hein, avec l'Obamacare, le président Trump est arrivé, il dit, pour Obamacare, là, les dégager, il n'y a pas d'argent. Quelqu'un peut arriver un beau matin, c'est que la Constitution rendait obligatoire que tous les citoyens allaient dire oui, c'est une avancée, voilà, ça va permettre aux Guinéens de soigner tranquillement, l'État va mettre la main à la poche. Là, c'est écrit de marbre dans la Constitution, mais c'est pas ça. Parce que ça peut fonctionner tant qu'une majorité opposée à ce type de politique ne passe pas à l'Assemblée. Maintenant, sur le Sénat, pour moi, franchement, c'est une dépense inutile. C'est franchement inutile. D'autant plus que l'exécutif va être renforcé. Parce que un tiers, enfin, d'après ce qu'on a dit, hein, un tiers sera nommé par le président, par celui qui est l'exécutif, l'autre tiers par les délégations spéciales, c'est-à-dire qu'il a déjà 2 tiers avec lui. Donc le dernier tiers, il va le partager avec les autres partis politiques. C'est-à-dire qu'au Sénat, tout passe. Sa volonté passera à 100%, il n'y a pas de discussion. Il nomme un tiers par la délégation spéciale, et l'autre tiers, il aura au moins 20% là dans les votes. Ça veut dire qu'à peu près 3/5 est favorable à sa politique. À l'Assemblée nationale, on sait comment ça va se passer. Donc pour moi, c'est des dépenses inutiles. D'autant plus qu'un pays qui souhaite aller se refonder, parce que c'est des pays qui se disent, il faut aller vite. On n'a pas beaucoup de temps. On a des moyens, il y a beaucoup de choses qui manquent dans le pays, dans tous les domaines, des infrastructures, dans le transport, de l'énergie. Heureusement, le président Alpha Condé nous a aidé à trouver une solution. Même si là aussi, il faut dire quelque chose. Le programme qui avait été mis en place, c'était de permettre à ce qu'on continue la construction des moyens de transport, enfin, le transport de l'électricité et de la distribution. Il fallait travailler sur ça. Et depuis que le CNRD est arrivé, tout s'est arrêté. Il y a une ou deux Maliens, Bénin ou d'autres qui en ont bénéficié. Bon, je vais laisser les autres quand même. Après ça, franchement, on va revenir. Cette constitution, moi, franchement, je ne me prononce pas trop. Et il y a aussi le service militaire qui a été rendu obligatoire. Et le service militaire vous rendez obligatoire. Où l'État va trouver tous ces fonds-là? Ils ont créé tellement d'obligations.
de dépenses supplémentaires et qui rendent obligatoire dans la Constitution. Et vous savez, c'est pas une loi ordinaire. Une loi ordinaire, parfois, on arrive à voilà, à s'accommoder avec, à trouver des arrangements. Mais avec la Constitution, il n'y a pas d'arrangement. Mais quand vous le rendez obligatoire, et c'est des dépenses supplémentaires, déjà, aujourd'hui, on a du mal à financer le fonctionnement de l'État et à financer peu qui reste un tiers de 2 ou 3 bricoles à côté depuis qu'ils sont arrivés. Maintenant, si on rajoute encore des dépenses supplémentaires à l'État, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles là-dedans, sans compter déjà ce qui amène tous les Guinéens à s'opposer. Cette candidature de Mamadi Doumbouya et tous les autres. Yero, allez-y, comme vous êtes là déjà. Yero, allez-y. Yero. Bon, merci encore. Hein. Salut tout le monde, de toute façon. Comment ça va? Bon, ça va. Monsieur Traoré, vous avez dit que les gens là ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je crois bien sûr ils connaissent exactement ce qu'ils sont en train de faire depuis le début. Mais seulement, ils savent aussi ils ont affaire avec certains qui ne comprennent pas les choses et qui peuvent seulement les suivre dans leur tenue. Ok? Cette constitution, depuis le début, je ne crois pas que le CNRD devait... Ils avaient même cette capacité de réécrire une constitution en Guinée, ou bien cette autorité de le faire. Parce que rédiger une constitution doit avoir des procédures. On ne doit pas rédiger une constitution sans le peuple, ou sans vraiment des représentants du peuple. Donc, au moins, ce qu'ils devaient faire, c'est au moins médiatiser ces débats pour faire cette constitution. Au moins, la moindre des choses que les gens là pouvaient associer d'abord les forces vives. En tout cas, parce que nous, on n'était pas dedans dès le début. Mais si on n'était pas dedans, associer les forces vives. Absolument. Si on rentre dans le jeu, au moins, il fallait faire cela. Mais non, ils ont fait à huis clos. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Et puis, ils nous ont jeté vraiment quelque chose, des papiers de chiffon. Et maintenant, ils sont en train de nous inciter de voter et ainsi de suite. Comme ils ont fait avec le recensement. Donc, c'est vraiment important. C'est que moi, j'ai fini de me fâcher contre les gens là, hein, parce que j'ai su que eux, c'est un petit groupe c'est un petit groupe qui est là. Les plus grands poteurs, c'est les gens qui supportent ces malfrats. C'est vraiment important de le dire. Parce que c'est des gens qui le supportent. Et on les voit qui se disent intellectuels, qui sont derrière à vraiment prôner des mots pour vraiment supporter à ces gens. Et quand on est là à discuter, seulement avoir un débat avec ceux-ci, ils nous viennent avec leur gros français et pour vraiment nous combattre autrement ou bien faire de la pagaille dans le débat. Alors que la vérité est là. Il faut comparer cette constitution avec les constitutions qu'on a eues en Guinée. Et on va, il n'y a pas trop de différence aussi. Au moins, ce que j'attendais seulement de la CNT, au moins il fallait limiter d'abord les mandats. Et puis aussi, il fallait limiter le mandat. Et puis, il fallait vraiment, si on arrivait à changer le mandat, qu'il ne soit pas appliqué au président actuel. Mais ce que je vois ici, non seulement on n'a pas fini de faire de savoir si Mamadi va se présenter ou pas, mais on sait que toutes ces manigances-là est fait pour qu'il se présente et pour qu'il fait 2 mandats et qu'il ait l'opportunité de renouveler ses mandats autant qu'il veut. Et on est là à applaudir pour des rails, pour des projets, pour des ainsi de suite, des réalisations qu'on ne peut pas trop voir. Est-ce que c'est ça qu'il faut? Est-ce que c'est ça la priorité? Je crois que la priorité, c'est de nous amener à vraiment pouvoir choisir pour que notre peuple soit sécurisé au moins, ou pour nos bénéfices dans le futur. Et pas pour mettre quelqu'un au pouvoir, quelqu'un qui ne connaît rien dans la tête, qui n'a rien dans la tête, des gens qui n'ont pas vraiment les bonnes intentions vraiment pour cette nation. C'est vraiment important. Maintenant, je vais mettre la faute là à qui? Est-ce que je vais indexer ces Mamadi Doumbouya ou ce CNRD, ainsi de suite? Et ils se remplissent les poches. Hein. Non, c'est Mamadi, ils sont millionnaires aujourd'hui. Hein. Oui, ils se remplissent les poches, ils s'empêchent, ils achètent ce qu'ils veulent
Nous, on est là, on se discute même du fait que quelqu'un est guinéen ou pas. Donc, il faut qu'on se regarde. Se boycotter jusqu'au bout, c'est ça qui est là. Parce qu'on n'a pas vraiment des institutions fortes qui sont là. La constitution que j'ai vue, c'est du taudis. Ça va les mettre là, il va mettre son mob ici, il va être président et puis il va faire 40 ans s'il veut, si quelqu'un ne fait rien. Il faut au moins être contre, il faut au moins lui demander, bon, et les articles là, pourquoi et comment vous avez impliqué les articles là? Pourquoi? C'est dans quelle pensée vous étiez pour vraiment établir ça ainsi? Pourquoi ici c'est pas clair? Pourquoi ici c'est pas bien défini? Il faut poser les questions. Ben non, on va rester dans ça et ainsi de suite. Il faut applaudir et puis il faut être dans les mêmes mouvements. Et puis en fin de compte, on n'a rien. On va revenir aux mêmes situations qu'avant. Rien sécurisé. On voit un gouvernement qui est vraiment pas limité, qui contrôle tout et on peut même pas lui dire quelque chose. C'est vraiment important. Hein? C'est vraiment important de se demander des choses comme ça. Il faut s'inculper pour ce pays. Au moins, il faut questionner les décisions prises par des gens là. Questionne seulement, questionner, c'est pas quelque chose de mauvais. Tu veux savoir pourquoi. Ils n'ont qu'à te donner les réponses, c'est tout. Mais non, il faut applaudir, il faut se laisser comme ça, il faut aller, oui, on est dans l'esprit. Dans quel esprit? L'esprit de vraiment de détournement, de corruption. Pitoyable. Merci, Pitaka. Merci. Hein. Moi, vraiment, on va revenir sur le second pan on est pratiquement à la fin. Moi, je vous dis, vérifiez même, y compris dans le domaine de l'électricité. Parce que là aussi, si vous vérifiez bien, moi, j'essaie de fouiller un peu, hein, parce qu'on regarde ce qu'ils font en ce moment, et que vous comprenez que tous les chantiers sont à l'arrêt. Tous les chantiers sont à l'arrêt. Parce que les gens ne peuvent rien importer. Les gens n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Les seuls qui continuent aujourd'hui, c'est par exemple celui le barrage de... Attendez, je vais voir ici. Celui de Foumi. Le barrage de Foumi. Parce que celui-ci, le barrage de Foumi, c'est l'un des... Il fait partie des projets de l'accord cadre chinois, financé par Exim Bank. Il fait partie de l'accord cadre chinois. C'est pour cette raison que là, la construction va bientôt... D'après ce qu'ils disent, hein, d'après les dernières informations qu'on peut trouver, la construction est prévue pour bientôt. L'étude de faisabilité, tout est pratiquement terminé. Financé à 95% par Exim Bank, avec 15% par le gouvernement guinéen. Mais tout ça, c'est de retard. Hein. C'est un grand retard qui a été accusé là aussi. C'est la même chose pour Amaria. Amaria, en 2018, devait finir en 2023. Et jusque-là, on est en 2025, 2 ans plus tard, jusqu'à maintenant, Amaria n'est pas terminé. Parce que c'est Amaria qu'on devait utiliser, c'est-à-dire la production d'Amaria qui doit alimenter la production de bauxite à Boufa. Oui. Le retard de certains de ces projets, je vais vous expliquer. Tapotez le live. Vous savez, Amara a demandé à son infiltré et à d'autres de boycotter de signaler le live. Tapotez. Je vais vous dire, oui. Le retard de ces projets, voici la cause de ces retards. Ce n'est pas un problème d'argent. L'État avait déjà déposé sa partition et les Chinois étaient prêts déjà. Les travaux étaient presque en cours. Les études de faisabilité étaient finies, tout. Mais vous savez pourquoi on retarde ces projets? Parce que quand ils sont venus pour un premier temps, ils se sont lancés dans les projets du professeur Alpha Condé. Quand ils se sont lancés dans les projets, chaque fois qu'ils finissent un projet, les gens font sortir, ils font une datation tout de suite, ils font sortir quand est-ce que le projet avait commencé et quand est-ce que ça devrait finir. Et ils ont compris que cela ne leur donne pas un nom. Ils ont vu que les réalisations qui ont été faites et qui pensaient que ces réalisations pouvaient, dans un cas futur, les donner, redorer leur image, n'arrivent plus à redorer leur image parce que les gens disent les contre-vérités face à ces réalisations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les autres projets pas qui restent, il faut les retarder. Il faut les retarder un peu, faire oublier les gens, pensant en train de faire oublier les gens et venir les réaliser après
pour que leurs, leurs, leurs blogueurs puissent sortir pour dire que voici, c'est grâce à lui, tout cela a été possible. Surtout des projets de la Haute-Guinée. On part d'abord, on prouve. Vous avez vu la sortie du ministre de l'Énergie qui est allé prouver à ceux de la Haute-Guinée que ceux de la Haute-Guinée n'étaient pas dans le projet du professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé ne voudrait rien faire pour ceux de la Haute-Guinée. Il a prouvé dans ses interventions tous ces projets qui avaient été entamés. Il s'est attaqué à tous ces projets. Mori Condé en a fait la même chose. Amara a fait la même chose quand ils sont partis pour la marche de la paix, là. Amara a fait la même chose. Donc, il faut tourner d'abord l'esprit de ces gens-là avant de s'attaquer à ces projets. Mais j'oublie qu'il y a des vrais connaisseurs, c'est là même qui ont participé à la conception de ces projets, aux études de faisabilité, vivent encore. Et nous informons régulièrement auprès de ces personnes-là que nous considérons tant. Voici pourquoi ces projets-là retardent un peu aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les projets... L'État avait déjà payé sa partition dans la plupart de ces projets-là. Et les entreprises chinoises qui devaient s'occuper de la réalisation de ces projets étaient déjà sur le terrain et les études de faisabilité étaient finies. C'est la raison pour laquelle ces projets-là retardent aujourd'hui. C'est pour pouvoir leur donner des vies, comme ils ont fait auparavant. Nous avons vu ici, à 2 mois de l'arrivée de Mamadi, on a inauguré un hôpital, on a dit que c'est grâce à Mamadi. Je ne sais pas par quel miracle, ils pouvaient faire un travail de plus de 4 ans dans 2 mois. Donc c'est un peu ça, Pitaka. C'est leur politique qui est cassée derrière. Et nous, il faut qu'ils comprennent que nous suivons ce qu'ils sont en train de faire. Le mensonge qu'ils sont en train de préparer, nous avons tous les documents, nous avons l'accord cadre avec nous, nous avons le PNDS avec nous, nous avons tous les autres documents et tous les projets qui sont datés. On peut même leur donner la date d'utilisation de ces projets-là à la RPD. Amaria était déjà prêt, on savait, et nous avons même les maquettes de Amaria, qu'ils comprennent cela. Donc, il ne faudrait pas qu'ils sortent un jour pour nous dire que c'est grâce à Mamadi. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de retarder ces projets. Si quelqu'un d'autre peut parler. Bon, de toute façon, ils ne peuvent pas, enfin, ils vont essayer, mais nous savons tous, s'ils veulent, les gens veulent, ils peuvent consulter les documents sur Internet, ça c'est pas caché. Maria, c'est dans l'accord cadre sino-guinéen. Le retard qui a été accusé, c'est du fait qu'à l'arrivée de Mohamed Doumbouya, les Chinois ne savaient pas quelle va être la direction qui sera prise par le CNRD. Donc ça, bon, il y a eu beaucoup de discussions avant que on décide finalement de redémarrer encore le projet. Le financement, c'est le même, hein? C'est la même banque. Rien n'a changé. Rien. Seulement les autres barrages Foumi et les autres sont encore en étude, hein? Maintenant, pour revenir au sujet que le dernier qu'on voulait aborder aujourd'hui, avant de... Allô, Pitaka, salam alaikum. Ah, salam alaikum, salam. Bonjour, Sekou. Oui, ça va. Ça fait longtemps, Pitaka. Ah, on ne te voit pas, ou bien, qu'est-ce qu'il y a? Wallahi, Pitaka, wallahi, même si c'est aujourd'hui là, je ne vais pas travailler, quoi. Tu sais, lundi et mardi, mais des fois, je fais le 2 travail, quoi. C'est pour cela, information, quoi. Et quand l'Amérique, c'est pas, non, c'est pas parti. C'est ça l'Amérique. L'Amérique, la différence avec l'Afrique, c'est qu'en Amérique, il y a du travail. Wallahi. Et je pardon, c'est la même chose. Je demande quelque chose là. C'est une seule information qui passe comme ça là. Il dit que c'est Djelima, il est mort. Non, il est vivant. Ah, comme ça, je vis avec le passe. Ça fait, c'est vrai. Cette information. Le Benito, quoi. Aujourd'hui, là, depuis le matin, je vis. Oui, c'est pas lui seul. C'est pas Benito seulement. Il y a beaucoup. Enfin, c'est Benito qui a été l'un des premiers à le dire, mais après, ça a été dit par beaucoup de monde, la plupart des sources qu'on appelle. Mais Cléopâtre ici, elle est très proche de Djelima. Ah, là. Oui, elle est très proche de Djelima. Donc, pour l'instant, espérons. Espérons que, voilà, que les informations. Mais il y a quand même des doutes, il y a quand même beaucoup de préoccupations. Il y a beaucoup de préoccupations. Ah, parce qu'il a sorti un certain dimanche là-bas, il prend de tortue avec le monsieur là. Ah, ça m'a fait. Quel monsieur? Le Djelima qui est.
Benito, ils ont montré une photo, quoi. Il dit qu'il est en train de torturer avec le Djerima, quoi. Ouais, il a été quand même, oui. Il a été touché. Hein. Oui, les gens là, quand tu tombes dans leur main, c'est autre chose. Hein. Attendons voir, espérons que n'ont pas été là. Il faut continuer à l'image là. Je vais aller prier. Il ne faut pas me descendre. Je vais aller prier après. Je monte. On va continuer à parler. Inch'Allah. Pitaka, Oui. il y a une question que je voudrais poser. Non. Et même si Djerima mourait, pensez-vous que les Guinéens allaient se lever? Les Guinéens allaient s'indigner dans leur majorité? Et regardez aujourd'hui. Ils vont finir de nous ronger petit à petit. Sans qu'aucun Guinéen ne se lève. Je vous dis, ça c'est l'histoire. C'est l'histoire de la vache noire, la vache blanche et la vache rouge avec le lion. Tu les as mangés un à un sans que un ne se rende compte avec des manipulations de mots. Est-ce que vous comprenez? Et le dernier, il n'avait même plus à le convaincre. Donc, pour vous dire que tant qu'on reste assis et qu'on piétine les droits de nos amis devant nous, tant qu'on reste assis et qu'on kidnappe nos proches, on ne dit rien. Ça va toujours continuer. Tous ceux qui vont essayer de s'opposer seront encore des victimes. Et on ne peut pas être joyeux dans tout durant de notre vie. Il peut y avoir des temps où on n'est pas d'accord même avec le Créateur Dieu qui nous a créés. On n'a pas la force de l'atteindre, mais parfois, on se sent indigné parfois face à certaines situations, certaines difficultés. Alors, si on cautionne avec les humains qui nous corrigent de la sorte, que chaque fois qu'on critique certaines de leurs actions, même si on a raison, ils se vengent de nous de la sorte en nous faisant disparaître, en nous torturant et voire même en nous tuant. Si on les habitue à ça, ils n'auront pas autre force, ils n'auront pas autre manière. Ça va être leur méthode. Ils ne vont plus appliquer la sagesse pour répondre aux gens. Ils vont se passer de la justice. Ils vont continuer comme ça parce qu'ils prouvent que c'est la meilleure méthode et qu'aucune personne ne va parler. C'est comme ça. Donc, même si, c'est pourquoi moi, je ne peux même pas me faire de la tête. Je ne peux même pas mettre des gens de situation aujourd'hui dans ma tête trop. Parce qu'on refuse tous. Et une seule personne ne peut pas le faire. Et il y a d'autres même qui essaient de défendre cette autorité en place. Tout simplement, soit parce que la personne est de leur ethnie, tout simplement parce que avec la personne, ils ont leur intérêt. Nous avons vu les sorties de Ousmane Gawal ici, qui disait que les adultes ont le droit de disparaître et de réapparaître. Nous avons vu la sortie du procureur Fad Doumbouya ici. Nous avons vu la sortie du ministre de la Justice, M. Kaira Bakaba. Tout ce qu'ils ont dit, nous avons tout entendu. Donc, on n'a pas... C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire maintenant. Il faut que le Guinéen comprenne. On ne peut qu'accepter ce qu'ils sont en train de faire. Et quand ça va nous atteindre un à un, c'est en ce moment qu'on comprendra que c'est pas une chose qui visait seulement une seule personne. Ça visait tous les Guinéens. Parce que les gens là n'auront plus d'autres méthodes. Ça va être leur méthode périn pour répondre à des frustrations des Guinéens. C'est ça. Moi, la question que je me pose maintenant, à propos de cette constitution, déjà, moi, j'aurais voulu qu'on fasse comme le Ghana. Parce que quand j'ai vérifié à travers la sous-région, le Ghana, c'est le seul pays qui a mis un quorum de 40% minimum pour que la constitution, ça fait longtemps, pour qu'une constitution ou un référendum plutôt, pour qu'un référendum soit valide, ils ont mis en place un quorum qui est de 40% de participation. C'est le seul, hein. J'ai vérifié le Sénégal, tous les autres, mais ils n'ont pas ce problème-là. Mais maintenant, ce qui se passe, le 10 juillet, ça fait 5 jours maintenant, aujourd'hui nous sommes le 15, aujourd'hui ça fait 5 jours que la campagne de vulgarisation de la Constitution a été lancée. Qui a vu
des activités à la télévision, à travers les rues. À part le journal, on nous dit, ah, le Premier ministre était à tel endroit, il a lancé la campagne, et puis on voit un autre consort où Yassanda sort là-bas, il rencontre les ambassadeurs, jusqu'à maintenant. Depuis 10 jours. Montrez-moi, dans quelle préfecture ils ont été pour vulgariser ça? Qu'est-ce qu'ils ont rencontré pour vulgariser ça? Jusqu'à maintenant, les seuls interlocuteurs de ces rédacteurs de cette constitution et de ces voyous à la tête de ce pays, c'est de rencontrer les ambassadeurs. C'est-à-dire ceux qui les ont nommés là-bas. Ceux qui sont responsables de leur présence à la tête de la Guinée, c'est ceux qu'ils ont rencontrés. Ils ont rencontré Pitaka. L'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de Chine, tout le monde, ils rencontrent tout le monde. C'est à eux qu'ils ont des comptes à rendre et pas au peuple de Guinée. Ça fait 5 jours. Moi, j'ai essayé de voir la RTG parce que je regarde le journal tous les soirs. Contrairement à beaucoup d'autres, moi, je regarde le journal de la RTG pour comprendre les mensonges qu'ils jettent à la figure des Guinéens pour, voilà, des os comme des petits chiots à croquer. C'est voilà pourquoi moi, j'essaie de regarder tout ce qui se passe à la RTG. En tout cas, ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Maintenant, je n'ai pas aperçu un seul plateau quelque part où on essaie d'expliquer les dispositions de la Constitution, qu'est-ce qu'elle apporte, quelles sont les avancées qu'elle puisse apporter. Rien. 5e jour. Hier, ils ont un mouvement qu'ils ont créé, un mouvement, je sais pas, de propagande pour Mamadi Doumbouya. Enfin, pour vulgariser la Constitution depuis le 12. Il n'y a rien. Les Guinéens ne sont pas intéressés dans les marchés, rien ne se passe. Déjà, les gens ne sont pas recensés. Combien de personnes sont recensées en France? Combien de personnes sont recensées à travers l'Europe et les... Combien? On a vu à Sigiri, à Moyen-Guinée, à Ratoma, partout. Et sérieusement, c'est pas... Moi, je dirais que à partir du moment où les forces vives ont décidé de rejeter ce projet, cet avant-projet de constitution, qui a déjà été, voilà, qui est celui que Mamadi tapoter quand même. Ils vont signaler ce live. Qui est celle que Mamadi a décidé de soumettre aux Guinéens. À partir du moment où on rejette ce texte, on doit tirer les conséquences. La rupture doit être là. Parce que qu'est-ce qu'il faut maintenant? Moi, je ne vois pas quelle initiative. Parce que c'est après Constitution, c'est maintenant on met les autres lois, on continue jusqu'à la suite, jusqu'aux élections. On va se mettre à les accompagner ici. Comme on dit, bon an, mal an, ton pied, mon pied, jusqu'à ce qu'ils finissent de mettre en place le projet. Si on rejette le projet, ou alors les partis qui peuvent encore se mouvoir, n'ont qu'à demander à faire campagne. Oui ou non, on dit de faire campagne. Ou bien, on n'a pas dit que les oui seulement doivent faire campagne. On dit que les Guinéens doivent faire, la campagne est ouverte. La vulgarisation de la Constitution est ouverte. Ceux qui ne sont pas d'accord doivent se prononcer. Ils doivent avoir accès aux médias, notamment aux médias publics et ailleurs, et avoir accès aux places publiques aussi, et donner leur point de vue sur ça. Mais tout cela est mis en... Moi, je ne comprends pas. Vraiment, si on continue à les suivre, je ne comprends pas. Allez-y, Yero. Non, c'est ça en fait, quoi. Tu vois, c'est dire une chose et faire semblant qu'on est en train de tout faire pour vraiment promouvoir la Constitution, mais de l'autre côté, les gens sont muselés et puis ne peuvent pas parler, il n'y a pas de plateforme ouverte comme ça, et ainsi de suite. Donc, c'est que maintenant, les Guinéens ne veulent pas voir cela. Ils n'ont aucune intention quand même. Comme tu as dit là, bon, ils ont de comptes à rendre à ces ambassadeurs ou aux Guinéens. Qui vient en premier? C'est quoi leur priorité? C'est des questions qu'il faut se demander. Mais malheureusement, le Guinéen ne le fait pas. Okay? C'est une propagande, hein? C'est bien étudié. Et j'en suis sûr, il n'est pas sûr de ça, parce qu'il ne peut pas tirer des actions comme ça, quoi, des actions malices comme ça, quoi, en fait. Les propagandas occidentaux le font toujours. C'est qu'on met quelque chose dans la tête et puis on t'attend vraiment de prendre la décision. Si tu ne fais rien, bon, nous, on a essayé. Et puis ça va passer. C'est tout, hein? Pitaka,
Oui. C'est-à-dire, Merci, merci. ce que moi, je vois dans cette situation, c'est que toute l'année, là, on va passer toute l'année là-haut de se focaliser sur de bons projets. On ne le fait pas. L'argent du contribuable guinéen va toujours être utilisé pour des papillages. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, Oui. pour l'avant-projet de cette constitution, il y a eu 67 milliards de nos francs qui ont été utilisés pour Ouais. vulgariser. Ceux qui Ouais. étaient sur le terrain, de surcroît, par jour, ils prenaient 2 millions par jour pour la vulgarisation, de surcroît. 67 milliards avaient été utilisés. Maintenant, on dit maintenant le projet de constitution. Combien de milliards encore ils vont utiliser pour vulgariser ça? Pour des simples papiers. Alors que si ils appelaient les partis politiques, ils n'avaient même pas besoin, c'est-à-dire les forces vives, ils n'avaient même pas besoin de Tapotez les le live, payer s'il vous quelque plaît. chose. Tapotez ce live. Ils n'avaient même pas besoin de les payer quelque chose. Ceux-là étaient prêts à se prendre en charge. Parce que c'est des personnes, c'est des responsables. Ils savent que être engagés aux frais de l'État, ça allait tenir leur image. Ils n'allaient pas accepter. Ou bien ils allaient prendre les déshydratants des autres s'ils étaient aux frais de l'État. Ils n'allaient pas accepter. Et c'est là, ça allait être très facile. Chacun allait partir dans son fief, parler de cette constitution à ses militants. Mais ils ne le font pas. Un Mauricanda, qu'est-ce qu'un Sinois connaît des réalités des Guinéens? Qu'est-ce qu'un Anglais connaît des réalités des Guinéens? Qu'est-ce qu'un Français connaît des réalités des Guinéens? Ils pensent que la Guinée se limite à Conakry parce que ces personnes-là n'ont l'air jeu que sur la population de Conakry. Et quand on dit même sur la population de Conakry, c'est eux, les administrateurs. Mais le citoyen lambda, les ambassadeurs ne les voient pas. Vous voyez un peu? Donc, que ces gens-là comprennent. Ils sont en train de gaspiller l'argent du contribuable guinéen pour rien. C'est encore une façon de blanchir l'argent. Une façon de blanchir l'argent. Dans ça, à trouver des stupides devant lui. Donc, il continue de les amadouer. L'argent guinéen ne fait que partir. Ça, c'était l'avant-projet. Avant-projet, hein? 67 milliards. Sans compter ceux-là qui se sont assis pour faire la rédaction, tout. Maintenant, nous sommes en train de parler du projet de constitution, où il faut intervenir des médias, où il faut faire intervenir des grands intellectuels qui demandent plus pour pouvoir parler de cette constitution. Et une constitution d'ailleurs, qui on ne sait pas, qui étaient des constitutionnalistes qui se sont assis pour écrire cette constitution. On ne connaît aucun, on ne peut identifier personne. Kunta Benduno a dit qu'il a participé. Hein. Ok, s'il a participé. Mais pourquoi il a fermé les yeux? Vous avez dit, j'ai dit que les juristes, Pitaka, les juristes, la justice, hein, les gens de profession libérale que les avocats et autres, quand ils deviennent militants, le peuple se trouve écrasé. Parce que ce sont eux qui connaissent les lois, ce sont eux qui savent interpréter les lois. Quand eux, ils sont des militants, ils écrasent le peuple. Et c'est ce qui arrive maintenant là. Tous ces gens-là sont devenus des militants. La plupart d'entre eux. J'ai vu l'autre là. Comment on appelle Pépé. Tapotez un peu, s'il vous plaît. C'est Pépé, hein. J'ai vu Pépé la fois dernière en train de défendre l'article 74, qui fait beaucoup plus de polémique. Mais lui, il vient, il dit d'ailleurs que ça, c'est une sens. Et je connais le cas de Pépé. Tout le problème de Pépé était d'Addis. C'est des avocats militants des partis politiques ou bien militants de communautés. Tous leurs problèmes, c'est ce Pépé-là et sa bande étaient d'Addis. Et puisque Dadis est libre, il est capable de sacrifier sa vie pour le CNRD. Il ne devient plus critique
Et d'ailleurs, c'est des gens qui se sont engraissés. Ce sont eux-mêmes qui il a sont créé un constitués. mouvement. Ce sont eux-mêmes. Oui. Il a créé Non, un mouvement de soutien à Mamadi Doumbouya. Non, il y a deux PP. Ah, lequel vous C'est pas parlez? voilà, celui qui a grosse tête là, excuse-moi. Ce n'est pas de me moquer de lui, c'est seulement ma seule façon de l'identifier, quoi. Ok, une minute. Je voulais partager avec vous ici une vidéo sur les réactions des ambassadeurs par rapport concernant notre constitution. Vous allez voir ce qu'ils pensent et ce que pensent les forces vives et les autres Guinéens. Une minute, je vous partage ça. Enregistré en peu de temps sous la direction éclairée du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ils ont félicité les autorités pour l'élaboration du projet de nouvelle constitution qu'ils considèrent d'ailleurs comme une étape cruciale vers un retour à l'ordre constitutionnel. Ils ont également réitéré leur engagement à accompagner la Guinée dans ses efforts de développement durable, notamment à travers le programme hautement stratégique Simandou 2040. Ça marque une occasion très spéciale, très remarquable. C'est l'ambassade des États-Unis, chargé des affaires. Un très grand travail pour votre pays, pour tous les citoyens. Vous êtes en train maintenant de créer un pays qui vous ressemble et rassemble. Et je veux que toutes les meilleures choses pour la Guinée. Les États-Unis sont à votre côté. Aujourd'hui, la cérémonie est un succès, un très bon succès. Je pense que la remise du projet de constitution aux diplomates Ambassade de Chine. Très importante. Et puis, comme vous le savez, la Chine est toujours à côté de la Guinée pour accompagner la Guinée. Et nous allons toujours soutenir la Guinée pour le développement économique et social et politique. C'est un symbole très fort que la Guinée s'est remise sur PNUD, représentant, c'est Anthony, représentant du PNUD en Guinée. Le ministre en a pleinement parlé, que ce document symbolise la volonté des Guinéens de joindre la communauté internationale de la Constitution, de rétablir les droits de tous les Guinéens pour le développement préconisé par le Guinée, qui est reflété dans le programme Simon de 2040. J'aimerais féliciter le peuple guinéen d'avoir Ambassadeur du Japon. J'ai l'impression que c'est une constitution très démocratique, n'est-ce pas, sur la base de la volonté guinéenne. Le Japon aussi toujours accompagné, n'est-ce pas, donc le retour de constitutionnel de la Guinée. Nous sommes très contents d'avoir ce projet. Nous avons accompagné la Guinée aussi dans le processus de la mise en place d'une constitution. Nations Unies, UNES. Qui prend en considération les inquiétudes et les besoins de tous les Guinéens et Guinéennes. Pour nous, c'est un moment très important. C'est le premier pas vers un retour à l'ordre constitutionnel. Nous attendons avec impatience le référendum de septembre. Et je pense que c'est un processus qui est extrêmement important pour une démocratie, de voir cette constitution qui vient des Guinéens, qui a été écrite par des Guinéens, qui a bénéficié de l'assistance de plusieurs partenaires techniques et financiers, finalement venir à terme et être présentée au corps diplomatique aujourd'hui. L'Espagne est très contente d'être ici. Écoutez, hein. Parce que depuis mon arrivée, on vient de suivre tout le processus de refondation de l'État guinéen. Et donc, on est vraiment ravis que finalement, on puisse avoir un projet de constitution qu'on espère que dans le référendum du 21 septembre, tous les Guinéens et toutes les Guinéennes puissent participer à cette élection, à cette vote. Et l'Espagne sera là pour accompagner le peuple de Guinée. Le lancement de cette campagne diplomatique autour de la nouvelle constitution montre la volonté des autorités guinéennes. Vous avez vu la manipulation des gens là. C'est-à-dire que nous, c'est-à-dire voilà votre problème. Voilà votre problème, mais monsieur Taouré. Je veux pas, ne moutez pas. CNRD, vous êtes des gamins. Ils ont montré à qui? Chargé d'affaires, l'ambassade des États-Unis. Chargé d'affaires, l'ambassadeur du Japon. Chargé d'affaires de l'ambassade de Chine. Chargé d'affaires, l'ambassadeur d'Espagne. Chargé d'affaires représentant de l'Union européenne. Représentant de la CEDEAO. Mais pourquoi vous ne montrez pas celle de la France? C'est quoi le problème? Pour ne pas qu'on fasse des liens ou quoi? C'est-à-dire que vous êtes tellement gamin que pourquoi vous cachez?
Ce que lui a dit, c'est lourd ou quoi? Ça vous a semblé un peu intrusif, vous ne pouvez pas passer à la télé, pourquoi vous n'avez pas montré? Vous êtes des gamins. Vous ne savez même pas comment enrober les choses pour présenter aux gens. Mais regardez maintenant, au-delà de ça. On se déplace maintenant, on vient en Espagne, on va au Japon, on va à Paris, on va aux États-Unis, on dit s'il vous plaît, vous savez, Mamadi Doumbouya, il ne veut pas partir, il veut confisquer. Vous avez entendu les représentants de ces pays-là? Hein? Ce sont eux qui viennent de se prononcer là. Tous les résidents, Nations Unies, CEDEAO, tous, ambassadeurs des États-Unis, tout le monde est là. Ils ont tous dit que cette constitution est une constitution qui ressemble au Guinée et qui les rassemble. Pendant ce temps, les forces vives de la nation, les véritables représentants aujourd'hui qu'on pourrait dire, voilà, c'est eux les représentants du peuple, ils ont rejeté le texte. C'est-à-dire ceux qui représentent le peuple de Guinée, ceux qui ont recueilli pendant plus d'une quinzaine d'années la majorité du suffrage des Guinéens, de la confiance des Guinéens, et ils écrivent dans une déclaration, on rejette ce projet, on n'en veut pas. Pendant ce temps, ceux qui ont mis la Guinée, c'est-à-dire ceux qui ont pris la Guinée pour un comptoir, parce que c'est un comptoir, la Guinée c'est un comptoir, hein. Ça n'a pas de différence, c'est un comptoir. Ce n'est rien d'autre que ça. Les gens vont venir, chacun va installer sa compagnie, et puis ils vont, voilà, et puis chacun va prendre. Moi, la Chine, par exemple, qui dit que voilà, la constitution est bien, vous dites une démocratie, moi, ça ne me gêne pas. C'est ce qui se passe en Chine. Il dit que c'est la même chose chez vous, la même constitution, tout le monde doit rester tranquille. À la limite, lui, moi, je lui en veux pas, l'ambassadeur chinois. Ou le représentant chinois. Parce que c'est ce qu'il y a dans son pays, c'est ce qu'il demande d'être chez nous. Pas forcément une démocratie, on n'a qu'à s'arranger avec ceux qui sont en haut, au moins s'ils font le travail. Bon, là aussi, ça a discuté, hein. Mais au moins on comprend. Mais l'ambassade du Japon, hein, dans votre pays, depuis avant l'arrivée des Américains, et depuis 1945, bien avant, il y a régulièrement des élections. Vous êtes un pays où, c'est-à-dire qu'au Japon, tous ceux qui coopèrent avec le Japon, ils ont des problèmes. Tous les pays du monde ont des problèmes avec les Japonais. Pour une chose, hein, là, en tout cas la diplomatie, avec la diplomatie japonaise. Parce que le Japon, tous les 6 mois, c'est un nouveau gouvernement. Il change, c'est-à-dire que tu ne fais pas attention, tu vas citer un gouvernement qui est parti depuis l'année dernière. Parce qu'eux, ils changent tout le temps. Regardez, les têtes changent tout le temps dans leur pays. Le dégagisme, il n'y a pas un pays où le dégagisme fonctionne plus qu'au Japon. Mais, vous avez des élections régulières, vous changez de premier ministre, vous êtes les pays qui changent de plus de premier ministre dans le monde. Et de gouvernement. Et il y a des élections régulières, tout se passe bien. Vous venez dire ce chiffon-là, votre représentant de votre pays, il vient dire que ça c'est bon. Hein? Pourquoi vous faites ça? Bon, les Espagnols, bon, qu'est-ce que vous attendez d'un Espagnol? Qu'est-ce qu'un Espagnol va vous dire en Guinée, en Afrique? L'Espagnol est là-bas en Afrique pour prendre et partir. Qu'est-ce qu'on attend d'un Américain? Après, maintenant, on me dit, on va aller aux Nations Unies, on va se plaindre là-bas. Le représentant des Nations Unies vous dit que cette constitution vous rassemble. C'est le représentant des Nations Unies en Guinée, Pérez, Ginès, là, la petite là. Hein? Elle vous dit que la constitution vous rassemble. Et vous voulez encore aller vous plaindre là-bas. J'ai toujours dit que ces gens-là, ils ont pris parti dans ce dossier. Ils ont pris parti dans ce dossier. Rien ne sert à aller se plaindre. Il faut les indexer, directement les indexer, comme étant partie prenante du dossier guinéen. Alors moi, en tout cas, nous, on suit. On a tapoté. Mais attends, il y a combien de personnes? 279. On ne vous a pas demandé les cadeaux. Ce live-là, ce n'est pas un live qui est... Il y a combien, regarde. 20-31. D'habitude, c'est Madame Fatmata, un ou deux qui donnent des cadeaux. Moi, je distribue tout. Mais le tapotage, si on vient me dire ici, ah, Pitaka a disparu, lui aussi, c'est il a acheté. Écoutez, essayons au minimum, parce que c'est ici qu'on partage. Vous avez vu, c'est ceux qui ont sacrifié tout le tour en Guinée dans les 6 mois. C'est eux qui montent ici. Même pour tapoter, c'est des problèmes. Les gens ont peur que leur nom apparaisse.
Voilà, donc, si vous n'apportez pas, on n'aimerait pas que les gens viennent nous dire ici, voilà, Peter aussi a disparu. Parce que si le compte saute, je vais utiliser un autre, ça, c'est autre chose. Voilà, vraiment, en tout cas, c'est le seul canal qu'on a pour essayer de nous faire entendre, partager les infos ensemble, pour ceux qui osent montrer. Donc voilà, franchement, moi, j'ai partagé cette réaction de tous ces représentants-là dans notre pays pour prendre, enfin, je pense que on est tous d'accord. L'idée est commune, hein, elle est partagée. Mais seulement, il y en a qui disent qu'il faut les caresser dans le sens du poil. Tu sais, Washington, là, s'il se fâche, c'est dangereux. Et puis, attention, le président Macron, il peut faire sauter les gens. Il faut qu'on les caresse parce qu'on a... Il faut arrêter ça. Allez-y. Itaka, moi, je vais vous dire quelque chose. D'abord, il faut comprendre quelque chose. Ces personnes-là, quand ils sont venus, ce sont les mêmes narrations que les rédacteurs de cette constitution font, qui sont venus faire une constitution qui vous rassemble et qui vous ressemble. Qui n'a pas dit ça ici? Ils ont tous répété le même mot. Ça veut dire par là que dans tous les pays du monde aujourd'hui, ne compte pas sur ces institutions internationales, sur des pays qu'on appelait les pays hautement démocratiques. Il n'y en a pas de démocratie dans leur propre pays. Leurs peuples sont pris en otage. Pour exemple, il n'y a aucun pays de l'Occident aujourd'hui où les gens ne sortent pas chaque jour pour manifester, ce ne serait-ce que pour une bavure de la, comment on appelle, des gouvernants. Mais est-ce qu'ils sont écoutés? Des milliers de personnes sont toujours dans les rues. Mais est-ce qu'ils sont écoutés? Non. Donc, pour vous dire que il y a un groupe de bureaucrates dans le monde aujourd'hui, des hommes en cravate, qui ont pris le monde en otage. C'est au peuple de sortir et de se battre pour eux-mêmes. Il ne suffit plus d'attendre de passer par des institutions internationales. Non, il n'y a plus d'institutions internationales. Il n'y a plus. Parce que quand ceux qui veulent de toi ne marchent pas avec toi, ils vont toujours s'aligner à ceux-là qui peuvent vous leur donner ces profits-là. Donc, ceux qui comptent sur ces institutions internationales pour aller se plaindre, qui ferment leur gueule, s'ils veulent se battre, qui se battent, la liberté, on ne négocie pas une liberté. On arrache une liberté. On ne peut pas rester là à écouter des gens qui savent pertinemment que ce qui est en train de se passer chez vous dans votre pays ne va jamais se passer dans leur pays. Ils ne vont jamais accepter. Ils sont prêts à se donner la mort que d'accepter cela. Mais aujourd'hui, viennent vous amadouer. Et puis, ils répètent mot par mot, lettre par lettre, ce que les propagandistes disent sur les réseaux sociaux, des Guinéens qui ne rêvent qu'à remplir leurs boyaux avec des bourratifs. Mot par mot. Une constitution qui vous rassemble et qui vous ressemble. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la Guinée? Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre tradition? Qu'est-ce qu'ils connaissent de nos cultures pour qu'ils puissent dire que cette constitution nous rassemble et nous ressemble? Connaissent-ils notre ressemblance pour qu'ils puissent prononcer ces mots comme ça? Monsieur Traoré, vous savez ce que je trouve Moi, je vous dis, Fitaka, problème d'ambassadeur là,